sens ça? Le sol tremble sous tes pieds, des feuilles tombent des arbres. On a l'impression qu'un mini tremblement de terre se produit toutes les quelques secondes. Boum, boum, quelque chose sort des bois et se dirige vers toi. Le voilà. La première chose que tu vois, ce sont des défenses géantes et une longue trompe. Puis le corps entier de la créature émerge de la forêt. Il s'agit d'un mammouth laineux. Cette espèce s'est éteinte il y a environ 4000 ans. Mais maintenant, l'animal est juste en face de toi. Et ce n'est pas un rêve. Cela pourrait devenir possible dans un avenir proche. Des gens vont essayer de ramener ces animaux à la vie. Et un groupe de scientifiques y travaille déjà. Ainsi, les mammouths laineux sont apparus il y a environ 450 000 ans en Sibérie. Plus tard, ils se sont aussi installés en Amérique du Nord. L'immobilier y était moins cher à l'époque. Puis, ces animaux ont fini par peupler l'Asie et même l'Europe. Ils étaient les plus grands animaux terrestres pendant la dernière période glaciaire. Ils mesuraient environ 3,50 m. C'est aussi haut qu'un chalet d'un étage. C'est aussi 0,5 m de plus qu'un éléphant moderne. Mais les mammouths étaient encore bien plus massifs. Ils pesaient environ 8 tonnes contre 6 tonnes pour un éléphant. C'est comme 2 ou même 3 gros SUV. Heureusement qu'ils ne savaient pas conduire. Si les mammouths étaient si lourds, c'est parce qu'ils avaient une tête plus grosse, ainsi que des défenses plus longues et plus incurvées. Ces animaux vivaient dans la toundra, où il fait franchement froid. C'est pourquoi ils avaient besoin d'une couche de graisse au moins aussi épaisse qu'une boîte à chaussures, mais même cela ne suffisait pas pour résister à ces températures. Les mammouths possédaient donc une laine très dense, qui en poussant devenait aussi longue qu'un cordon de chargeur de téléphone portable. En hiver, la laine sur les côtés et le ventre du mammouth formaient une sorte de jupe. L'animal pouvait donc se coucher dans la neige sans geler. Les mammouths passaient la plupart de leur temps à chercher de la nourriture, un peu comme moi. Pour constituer cette épaisse couche de graisse et maintenir leur température corporelle à un niveau constant, ils devaient manger environ 180 kg de nourriture par jour. C'est le poids de 2 sangliers. Mais les mammouths étaient des herbivores, ce qui signifie qu'ils mangeaient de l'herbe et des branches de saule ou de pin. Mais après l'ère glaciaire, le réchauffement a débuté. La toundra où vivaient les mammouths a commencé à se transformer en marécage. La quantité de nourriture diminuait. Cela a provoqué une chute de la population des mammouths laineux. Et maintenant, les scientifiques veulent ramener les mammouths à la vie. Grâce au génie génétique, ils espèrent recréer le mammouth en utilisant son ADN. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils vont créer l'animal de toutes pièces dans un laboratoire. Tout d'abord, ils ont besoin d'une créature qui ressemble le plus possible au mammouth laineux. Le meilleur candidat est l'éléphant d'Asie. Le mammouth et l'éléphant sont tous deux issus du même ancêtre commun il y a des millions d'années. Leur ADN est identique à 99,6%. Les scientifiques n'ont donc qu'à ajouter quelques gènes manquants à l'ADN de l'éléphant. Cela lui donnera sa fourrure, la graisse nécessaire, de longues défenses, une grande tête bombée et d'autres caractéristiques particulières au mammouth. Et le plus beau dans tout ça, c'est que nous disposons bien de l'ADN du mammouth. Ces animaux vivaient dans les régions les plus froides de notre planète avec un hiver sans fin. Ce réfrigérateur éternel a préservé non seulement les os des mammouths, mais aussi leur matériel génétique. Les scientifiques ont réussi à identifier environ 60 génomes spécifiques qui pourront aider à recréer des mammouths. L'étape la plus difficile sera de donner vie à cette créature. Une option consiste à retirer certains éléments d'ADN d'un ovule d'éléphant et à les remplacer par de l'ADN de mammouth. Mais cela nécessiterait une mère porteuse éléphante. Elle porterait le bébé pendant environ 2 ans, puis le premier mammouth verrait le jour. Mais les scientifiques remettent en question cette solution. Créer un troupeau de mammouths prendrait des décennies et nécessiterait trop de mères porteuses. Une autre option consiste à fabriquer un utérus artificiel. Nous avons à notre époque déjà réussi à créer une poche dans laquelle un embryon peut se développer en toute sécurité. Le principal problème ici est la poche elle-même. Elle doit être suffisamment grande et solide. Elle devra contenir un bébé mammouth en développement pendant 2 ans. À la fin de cette période, il faudra qu'elle puisse supporter un poids d'environ 90 kg. Mais il est aussi important de se rappeler que les éléphants vivent dans une société matriarcale, tout comme les mammouths à leur époque. Et que lorsqu'un éléphant naît, la première chose qu'il voit est sa mère. Leur lien reste fort pendant de nombreuses années, tandis que l'éléphanteau grandit. Ainsi, nombreux sont ceux qui pensent que faire naître un mammouth dans ces conditions est absolument contraire à l'éthique. Mais les scientifiques continuent leurs recherches. Ils insistent sur le fait que leur objectif est d'améliorer les technologies du génie génétique déjà existantes, afin de pouvoir les appliquer dans l'avenir. De cette façon, nous serons en mesure de sauver les espèces animales menacées. Mais pourquoi ramener les mammouths laineux à la vie? Certains scientifiques pensent que ces animaux ont joué un rôle important dans l'écosystème de la planète.
De nos jours, les toundras de Sibérie et d'Amérique du Nord se réchauffent progressivement et libèrent beaucoup de dioxyde de carbone. Cela contribue à l'effet de serre qui réchauffe encore plus notre planète. Ces toundras sont maintenant fortement envahis par la mousse. Mais il y a des milliers d'années, lorsque les mammouths laineux parcouraient ces régions, les toundras étaient plutôt des pâturages. Les mammouths piétinaient la mousse et abattaient les arbres. Ils étaient des sortes d'ingénieurs de l'écosystème. On pense que le retour des mammouths dans ces zones pourrait permettre de les ramener à leur état d'origine. Les pâturages restaurés empêcheront le sol de s'éroder. Cela pourrait même être suffisant pour diminuer la production de dioxyde de carbone. Récemment, et dans ce même but, des écologistes ont amené un grand nombre de bisons, ainsi que d'autres espèces animales, dans les vastes étendues de la Sibérie. Mais certains scientifiques pensent que les mammouths laineux feraient un bien meilleur travail. Si cette expérience s'avérait concluante, nous aurions l'occasion de ramener à la vie un très grand nombre d'espèces animales disparues. Malheureusement, la durée de survie de l'ADN animal dans les fossiles est limitée. Si ces fossiles sont cachés à quelques mètres sous terre, l'ADN qu'ils contiennent peut tenir de 1000 à 10 000 ans. Si les fossiles sont, disons, dans la glace de l'Antarctique, l'ADN peut rester intact pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Malheureusement, cela signifie que nous ne pourrons jamais recréer les dinosaures. Ils se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Nous n'avons tout simplement pas accès à leur ADN. Mais nous pourrions faire revenir certains animaux qui ont disparu il n'y a pas si longtemps. Comme le moa. C'est une espèce d'oiseau incapable de voler. Les plus grands d'entre eux étaient aussi grands que le mammouth laineux et pesaient aussi lourd qu'un scooter. Mais la plus petite espèce avait la taille d'une dinde. Ils vivaient en Nouvelle-Zélande, totalement isolés du reste du monde pendant près de 80 millions d'années. Mais ils se sont éteints après l'arrivée des premiers humains. Ou encore la rhytine de Steller. C'est le plus grand mammifère aquatique après les baleines. Ces vaches de mer étaient aussi longues qu'une limousine et elles pesaient plus lourd que les éléphants d'Afrique. Les vaches de mer de Steller étaient très paresseuses. Elles vivaient près du rivage et se nourrissaient de végétaux, principalement d'algues marines. Les scientifiques pensent qu'elles ne savaient même pas plonger. Même si les oiseaux éléphants étaient effectivement des oiseaux, ils ne pouvaient pas voler. Ces créatures étaient 2 fois plus grandes qu'une autruche et pesaient 10 fois plus lourd qu'une personne de taille moyenne. Elles vivaient à Madagascar et, tout comme les autruches, elles pondaient des œufs. Bien que les oiseaux éléphants se soient éteints il y a presque 1000 ans, on trouve encore leurs œufs de temps en temps. Les scientifiques ont réussi à obtenir l'ADN de ces animaux et à l'analyser. Il s'avère que le plus proche parent de l'oiseau éléphant est le kiwi. C'est une autre espèce d'oiseau non volant de la taille d'un poulet domestique. Les tortues de Pinta se reposaient 16 heures par jour. Elles buvaient aussi beaucoup d'eau et pouvaient la stocker comme le font les chameaux. Chaque animal a son propre rôle dans l'écosystème, ainsi que dans la chaîne alimentaire. La disparition d'un animal peut causer d'énormes problèmes aux autres. Une telle réaction en chaîne peut anéantir un écosystème entier. Par exemple, les dinosaures n'ont pas disparu instantanément après la collision de la météorite. L'impact a provoqué des incendies sur toute la planète. Cela a diminué la quantité de nourriture pour les dinosaures qui se nourrissaient de plantes. Quand ils ont disparu, les dinosaures carnivores ont commencé à mourir de faim. Et puis tous les dinos ont progressivement disparu de la surface de la Terre. Un grand nombre de scientifiques pensent que les technologies du génie génétique pouvant faire revenir des espèces disparues nous sont nécessaires. L'avancée du changement climatique sur la planète est aujourd'hui trop rapide pour que tous les animaux puissent s'adapter et survivre. L'intervention humaine dans ce processus pourrait sauver de nombreuses espèces. Cette technologie pourrait aussi aider à recréer des gens si quelque chose arrivait et que toute la vie sur Terre était anéantie. Si nous pouvions préserver notre ADN, notre espèce pourrait être ramenée à la vie. D'accord, mais par qui ?